Bonjour et bienvenue sur le blog éduquerdifféremment.com. Aujourd'hui, nous rencontrons Charline qui, à travers son blog menuhebdo.com, nous parle de la planification des repas. Bonjour Charline, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton blog? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, je m'appelle Charline Trimaille. Disons que j'ai travaillé longtemps dans la restauration. Donc, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Ensuite, j'ai travaillé dans le traditionnel et maintenant dans la restauration de collectivité. Donc, en fait, si vous voulez, cette idée du blog, d'organiser sa cuisine, c'est juste une déformation professionnelle, en fait. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste la planification des repas et quel est l'intérêt de planifier ces repas? Alors, très bonne question, merci Antoine. Alors, en quoi consiste la planification des repas? Si vous voulez, je vais vous montrer par des faits. C'est-à-dire qu'avant, comment je faisais pour m'alimenter tous les jours? En fait, j'allais en course. Avant d'aller en course, je faisais une liste de courses. Donc, bien sûr, il y a le sucre, la farine, les choses comme ça qui manquent qu'on note au fur et à mesure, la brosse à dents. Et puis, je notais 2-3 idées de repas. J'allais en course, je faisais mes courses. En passant dans les rayons, j'achetais des ingrédients. Je me disais, tiens, prends un peu de crème au cas où tu fasses une sauce. Prends un peu de gruyère en plus au cas où tu fais une quiche. Voilà, je mettais des choses dans le chariot. Alors, bien sûr, le budget alimentaire n'était pas maîtrisé, rien du tout. Je rentrais à la maison. Et tous les soirs, j'avais ces ingrédients dans le frigo, dans le placard. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange? Et des fois, quand je cherchais des recettes sur Internet, je me disais, oh, celle-là, elle est trop bien, ou dans un livre. Et il me manquait toujours un ingrédient, c'était pas possible. Et là, je me suis dit, mais tu fais les choses à l'envers. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas qu'est-ce qu'on mange avant d'aller en course? Tu fais ta liste de recettes, tu vas en course, tu achètes les ingrédients, et tous les soirs, tu fais ce que tu as programmé. Donc ça, je dirais que c'est pour le noyau, pour la compréhension générale. Bien sûr, dans les faits, c'est pas aussi facile que ça, mais je dirais que là est tout l'intérêt, c'est que tous les soirs, on n'a plus à se poser la question qu'est-ce qu'on mange. On a l'idée du repas et les ingrédients à disposition, donc il n'y a plus qu'à faire. D'accord. Et du coup, ton application Menu Hebdo, ça aide à faire ça. On peut indiquer ses recettes et chaque jour, on a sous les yeux ce qu'on avait planifié la semaine précédente ou ce qu'on a mangé, etc. Alors, en fait, voilà, c'est ça. En fait, sur Menu Hebdo, au début, j'avais un classeur, un fichier Excel, et dedans, je copiais-collais les URL des sites dont j'aimais bien les recettes. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu nul, t'as pas l'image, ça donne pas envie de manger, enfin voilà. Du coup, Menu Hebdo, on peut créer un carnet de recettes, c'est-à-dire qu'avec l'URL de la recette, on la colle et l'image, la description de la recette et le titre apparaissent. Et en fait, vous avez une interface un peu comme Pinterest avec vos cartes de recettes à vous. Vous pouvez les classer avec des tags, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie recette. Ensuite, l'outil a une autre partie planificateur. C'est-à-dire qu'il y a les jours de la semaine notés dans un écran qui suivent le cours de l'année. Et vous mettez le nombre de repas que vous voulez, un repas, 2 repas ou 3 repas. Et à droite, vous avez la colonne avec toutes vos recettes et vous glissez, déposez les recettes que vous voulez faire pendant la semaine. D'accord. Ça a l'air très pratique. Et du coup, mais donc, planifier ses recettes, c'est-à-dire qu'il faut passer un peu de temps chaque semaine à prévoir tous les repas de la semaine qui vont arriver. Les lecteurs de notre blog, c'est des parents souvent assez occupés, un peu comme nous, qui n'ont pas trop de temps à passer là-dessus. Est-ce que tu peux nous décrire les avantages au quotidien à s'organiser en planifiant ses repas chaque semaine? Alors, je voulais juste revenir sur en gros, tu dis, on n'a pas de temps. Alors, je suis d'accord qu'on est tous très occupés. Après, il y a des priorités. Donc, à savoir que le jour où vous avez une carie, vous avez extrêmement mal aux dents, vous allez aller prendre rendez-vous chez le médecin, vous allez aller chez le médecin, voilà, vous aurez un rendez-vous de fixé, vous n'allez pas réfléchir si vous avez le temps ou pas, le rendez-vous sera fixé. Et ben moi, je vous invite, si vous voulez planifier vos repas, à fixer un rendez-vous avec vous-même. Par exemple, si vous faites les courses le samedi, le vendredi soir, vous dites, bah là, je rentre du travail à 17-18 heures, eh bien, de 18 heures à 18h30 ou de 18h30 à 19 heures, je fais ma semaine de menu. Alors, et puis, s'il arrive quelque chose, il faut que vous dites, ben, je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fait ma semaine de menu. Donc, je réponds maintenant à ta question aussi, en disant, qu'est-ce que ça va vous apporter?
Eh bien, je l'ai dit un peu dans la réponse précédente, c'est-à-dire que comment vous faites actuellement? Vous écrivez une vague liste de courses, vous allez faire vos courses, acheter des ingrédients, vous revenez et tous les soirs vous vous posez la question. Et en fait, le fait de se poser la question, déjà c'est un stress, puisque peut-être que l'après-midi, votre cerveau vous envoie des informations en disant tiens, qu'est-ce qu'on mange? Et vous allez vous dire oui, bon, il n'est que 15h, on verra ça plus tard. Et à 17h pareil, à 18h pareil. Et là, vous rentrez chez vous. Comme vous êtes bien occupé, je pense qu'il y a des enfants qui attendent, il y a des enfants qui ont faim, il y a des enfants qui ont besoin de vous. Et puis le temps passe, vous n'avez toujours pas d'idée de repas. Et là, ça devient un peu la catastrophe, le stress. Alors que si vous planifiez vos repas, ça vous prend moins de temps parce que c'est prouvé que quand on fait une tâche unique, par exemple, je fais mon menu, les idées repas, par exemple, vous allez en trouver 2-3 d'un coup vite fait. Bon, après les autres. Alors que si chaque soir vous vous posez cette question, eh bien c'est sûr que ça prend du temps, ça vous fait stresser, et puis alors que votre temps serait mieux utilisé à être disponible pour votre entourage, vos enfants, votre femme, votre mari. D'accord. Donc en fait, pour résumer, on passe environ une demi-heure, après ça dépend des gens, mais un peu de temps chaque semaine à planifier ses repas, à préparer des recettes. On fait ses courses, et ensuite, le reste de la semaine, on n'a plus à y réfléchir, on a juste à suivre sa recette, et du coup, c'est autant de temps de gagner le soir, on a autant de temps gagné le soir avec ses enfants à passer, plutôt que de réfléchir chaque soir à la recette qu'on va préparer. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais on gagne plus de temps que la demi-heure qu'on passe à faire ses menus. Si tu passes une demi-heure à faire tes menus, le soir, compte le temps où tu te dis, bon, là c'est l'heure de manger, tu te dis, bon, vraiment, qu'est-ce qu'on mange? Tu ouvres le frigo, tu ouvres les placards, tu vas chercher une idée sur Internet, tu ouvres un livre de cuisine, il se passe tout de suite un quart d'heure. Donc la demi-heure que vous passez à faire votre menu, elle est largement, on va dire, rentabilisée, récupérée par rapport aux 5 fois un quart d'heure que vous allez vous poser la question du qu'est-ce qu'on mange. Et en plus, si vous voulez, vraiment se poser pour se dire qu'est-ce qu'on mange le vendredi soir pendant une demi-heure, moi je fais rarement ça. En fait, c'est-à-dire que si vous ouvrez bien les yeux, des idées de repas, il y en a partout. Si vous mangez à la cantine, il suffit de noter par exemple sur votre téléphone, vous regardez les plats qu'il y a, les entrées, vous dites ah tiens ça c'est une bonne idée au menu la semaine prochaine. Une autre idée aussi, où j'en parle beaucoup dans mon blog, c'est s'inscrire aux newsletters des blogs. Il y a plein de blogs qui existent sur Internet, mais vraiment énormément, et il y en a au moins une centaine qui correspondent exactement à votre cuisine. Il suffit pour ça de vous inscrire à la newsletter, et sans rien faire, vous recevez dans votre boîte mail des idées recettes qui vous conviennent. Et comme ça, quand vous faites votre planificateur de repas, quand vous planifiez vos repas, eh ben c'est ultra simple puisque toutes les idées sont quasiment là, vous n'avez plus qu'à les mettre dans les cases. Et je terminerai par une autre astuce que moi j'utilise tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on mange 2 fois de suite la même chose. Donc le lundi soir et le mardi soir, le lundi midi et le mardi midi par exemple. Alors oui, ça fait gagner un soir sur 2, il n'y a pas à cuisiner déjà, mais ensuite vous avez à trouver 2 fois moins d'idées de recettes. Et ça, c'est pas négligeable. D'accord, bah merci pour tous ces conseils. C'était justement un peu une des erreurs qu'on a commises au début de notre planification de repas, c'est-à-dire qu'on voulait, on a commencé à préparer des recettes beaucoup trop compliquées, et du coup chaque soir ça nous prenait trop de temps, et c'était finalement, ça nous prenait encore plus de temps qu'avant de planifier les repas, parce qu'on prévoyait des recettes trop compliquées. Du coup, tu réponds à cette question en prévoyant des repas sur 2 jours et plus sur 1, et en simplifiant un peu les recettes, et à la limite des recettes un peu plus compliquées le week-end, mais la semaine, des trucs un peu plus simples, pour éviter d'y passer des heures et des heures chaque soir. Pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, vous avez fait cette erreur, puis c'est bien que vous ayez pu rebondir comme ça, mais je pense que préalablement, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut une alimentation équilibrée? Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une alimentation plaisir? Est-ce qu'on veut y passer longtemps ou pas? Je prends un exemple très simple des carottes. Chez moi, je ne râpe plus les carottes. Les carottes râpées en entrée, je trouve que c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que mes carottes qui viennent du marché, qui sont alors pas bio, mais elles sont pas traitées, je le sais parce que je connais celui qui me les vend, je les brosse sous l'eau avec une brosse à légumes pour enlever la terre. Ensuite, j'ai fait un gros bocal de vinaigrette pour 2 mois, parce que tous les ingrédients de la vinaigrette, ça se garde. Et en entrée, on croque dans une carotte. Alors que si vous faites des carottes râpées, eh bien, il vous faut éplucher la carotte, il vous faut sortir le robot, râper la carotte, mettre tout ça dans un saladier, laver le robot, sécher le robot et ranger le robot. Alors que je pense que
il y a aussi une histoire de simplification. Et il faut arrêter de s'imaginer qu'on est dans Top Chef ou je sais pas quelle émission de cuisine. Alors oui, la France, c'est la capitale de la gastronomie, c'est le pays de la gastronomie. On a des grands chefs qui font la cuisine très 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 bien. Mais au quotidien, nous, on n'est pas formés, on n'a pas une brigade de cuisine qui travaille pour nous. Alors, il faut voir un peu la réalité en face et puis peut-être commencer par se sous-estimer que se surestimer. D'accord. Donc en fait, il y a énormément d'astuces pour gagner du temps en cuisine. La planification des repas en est une, mais après, comme tu viens de le dire, on peut préparer en grande quantité certains ingrédients comme la vinaigrette, et après gagner du temps en simplifiant ces recettes. Est-ce que tu veux aborder un point qu'on n'a pas abordé jusque-là? Oui, la planification fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Soit elle fait peur, soit on a l'impression d'être un extraterrestre parce qu'on planifie pas ses repas. Enfin voilà. Et je trouve que déjà il y a le souci, enfin pas numéro un, mais le gros souci, c'est qu'en fait la cuisine ça se transmet. Nos grands-mères, nos parents nous ont transmis donc leur ustensile de cuisine peut-être, leurs bonnes recettes, leur tour de main, leurs choses comme ça. Mais on n'a jamais vu nos parents planifier un repas. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Et personnellement, si j'avais pas été dans une restauration de collectivité, je me serais dit, pardon, mais de quoi cette personne me parle? Et si vous voulez, aujourd'hui, il faut qu'on remette en cause notre alimentation, puisque c'est vrai qu'il s'offre à nous des possibilités, voilà, des possibilités de plats tout faits, des possibilités de plats congelés, des possibilités de raccourcis avec les légumes surgelés, des possibilités de descendre au chinois, au kebab, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que nos grands-parents, eux, n'avaient pas. Eux, si vous voulez, ils planifiaient pas, parce que de toute façon, enfin, les miens étaient paysans, alors c'était soit la viande qu'ils avaient tuée, soit les légumes qu'ils avaient dans le jardin. Donc forcément, ils n'avaient pas à planifier, ils avaient juste à aller dans le jardin et dans le congélateur pour chercher la viande. Mais aujourd'hui, les temps ont vraiment changé. Vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez un rôle de mère, vous avez un rôle de... Voilà, vous faites les comptes de la maison, vous faites plein de choses. Alors, vous n'avez pas forcément le temps, comme nos parents ou nos grands-parents, de passer du temps à aller en course 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc, il faut s'organiser. Et c'est vrai que le fait aussi, comme je l'ai dit, d'être dans un pays où la gastronomie est un peu reine, on a l'impression que il faut tous être des grands chefs avec 2 olives et une tomate, il faut sortir un repas de roi. La réalité, elle est différente. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous occuper de votre alimentation, pas passer trop de temps en cuisine et manger sain, et aussi, je dirais, investir dans la santé de vos enfants, parce que tout ce que vous apprenez, vous, aujourd'hui, comme Antoine et Carole qui font leur menu, quand Gabrielle aura 12 ans et qu'elle aura l'habitude que ses parents, tous les vendredis soirs, lui disent « Qu'est-ce que tu veux manger pour la semaine prochaine ?» pour elle, ce sera normal de faire des menus, et je pense que ça va vraiment l'aider dans son éducation. Outre le fait que vous cuisinez, vous faites tu reçois le panier de légumes, enfin voilà, elle saura ce que c'est une carotte, des choses comme ça. Parce que je pense que, en plus, les gens qui mangent des plats tout préparés, les enfants, ils vont manger des lasagnes, mais ils vont pas savoir ce que c'est qu'un champignon si les lasagnes sont toutes préparées. Je pense que ça fait partie de l'éducation aussi, qu'il faut pas qu'on perde ça. Donc d'apprendre à nos enfants de cuisiner, d'apprendre à nos enfants d'où viennent les produits, de les respecter, de les apprécier, et de manger correctement. Et donc merci pour tous ces conseils. Et donc du coup il y a énormément d'astuces pour les gens qui ont envie de bien manger, de faire eux-mêmes à manger, mais qui n'ont pas forcément le temps de le faire. On peut retrouver beaucoup d'astuces sur ton blog. Je mettrai le lien vers le blog et vers l'application sous la vidéo. Merci à toi Charline, et à bientôt. Merci Antoine, c'est un vrai plaisir, et voilà, à bientôt sur le blog d'Antoine, sur Menu Hebdo, et voilà, j'espère que cette interview vous aura aidé, et puis merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à vous, au revoir.